Ay, 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 da 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 da, ay, 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 da da da, ay, 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 oy, da da di da 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 da, da da di da da da, ay. Boker tov לכולם, בוקר טוב, בוקר טוב. Ta-da-da, ya, 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 ba-da-da-da, ma, 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 ba-da-da-da, ma, 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 ya, ya, ya-da, ya, ya-da-da-da, ya, 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 ya-da, ya, 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 ya-da-da-da-da. Dee-da-da-da, bo, bam, bam, ba, bam, ba, ya, 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 ta-da-da, ya, 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 ya-da-da-da, ba, ya, 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 ya. Da 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 ya ya ba da da ya 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 da 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 ma ya 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 ay ay ya 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 da 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 la ya 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 ba da da ma ya 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 ay ay ya 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 da 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 ya 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 ya. Ay 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 ay, mama bam 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 ba da da da. Da 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 ya ya ya, ba da da la ya ya ya, ba da da la ma ya yo, ay 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 ay, ya da da la ya ya ya, ya da da la ya ya ya, ya da da la ma ya 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 yo, ma ya ya. Ay 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 ay, ya da da la ya ya ya, ya da da la ay 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 ay, ya da da la ya ya. Di 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 dum bum bum ba ba da da bum ba 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 bum 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 ba ay 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 ya da 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 ay 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 ay. Ay 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 ya da 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 ya da 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 ya ay 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 ay. Da 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 la ya 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 da da la ya 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 ya. Da 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 ya 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 ma ya ya da ya 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 ya. Da 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 la 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 da 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 ya 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 ya. Ay 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 da ya 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 ya. Da da la la ya 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 da da la ya 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 da da la ya yo ay 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 ay. Ay 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 ya ba da da la ya 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 ba da da la ma ya yo ay 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 ya ba da da la ya 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 da la la ya ya ya. Bididum bum ba 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 bum 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 ba da dum bum bum ba ba da da dum bum bum ba ba da da do ay ay oh ay 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 bum ba bum ba bum ba bum ba da 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 la ay 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 ay. Da 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 la ya 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 da 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 ya 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 ma da da ya 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 da 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 la 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 da da ma ya 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 da 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 ya 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 ma ya ya da ya 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 ya. Da 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 la ya ya ma da 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 ma 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 da 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 la ya ya da 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 la ya 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 ma da 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 ya 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 yo ya ya da 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 ya 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 da 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 ya 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 da da la ya 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 ya. Ay 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 ya da da la ya 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 da 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 ay ay yo ay 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 da 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 ya 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 ba da ya 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 ya. Ay ay mama 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 mama. Kitty dum bum 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 ay 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 ay. Ay 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 ay.
Hey, Boker Tov les Koulam, Boker Tov à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous ces moments si particuliers de Torah et de mitzvot. Alors qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on puisse, bien sûr, vivre un moment tranquille, serein, de joie, et qu'on puisse partager surtout des moments de Torah et de mitzvot et d'études de Torah. Aujourd'hui, on va développer ensemble, avec grande conviction et avec grande concentration. Voilà, tout de suite on démarre. Et on va démarrer notre Tania du jour. Tania du jour, c'est très important, c'est la base, le Tania du jour. Et puis, on va développer dans ce Tania du jour un principe très très important. Il s'agit en réalité du Shvirat Hakelim. Shvirat Hakelim, c'est une notion de Chassidut et de Kabbalah qui est assez importante, qui est assez profonde. Et on va essayer ensemble de développer cette notion-là. Aujourd'hui, nous sommes donc dans ce Tania du jour, dans la partie Igeret HaKodesh. Igeret HaKodesh, on nous parle de ces Shvirat Hakelim. On va voir tout de suite ensemble. Alors, ceux qui ont un Sefer de Tania, nous sommes donc dans la partie qui correspond au chapitre 26 de la Igeret HaKodesh. On va le lire ensemble de toutes les manières. Et puis, si vous n'avez pas de livre, vous avez juste à écouter. Très important, partagez. Ce shiur-là est pour la réussite de Shalom Dovber Ben Mesaouda, mais également pour la Refoua Shelema de Tinok Ben Yehosheva Ariela. On fera ensuite, si vous le voulez bien, un petit Teilim pour ce petit bébé-là, qui est avec nous, et à qui on pense. Et on demandera à Kadosh Baruch Hu de lui envoyer une Refoua Shelema Bekarov Mamash très rapidement, et qu'on puisse vivre des moments de joie avec lui très rapidement. Voilà. Alors, donc, notre Tania, le Tania qui nous a été donné par le Admor HaZaken, le Rav Yishmael Zalman de Liadi. Inutile de le rappeler. V'hamaskil yavin inyan pele gadol mize meod. Ma naase b'shamayim mima'al al yedei yun uverur halacha pesuka min haGemara uposkim rishonim v'arishonim. V'acharon. Dans la partie précédente du chapitre 26, le Admor HaZaken nous a expliqué quel était l'essentiel même du travail d'un juif sur terre, de ce qu'il avait à faire, à produire dans sa vie de tous les jours. Ce travail-là qui nécessite le choix entre le bien et le mal. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Simple hasard ou pas, en tout cas c'est la période, on a quitté Adam Arishon, on a compris quelle était la notion du bien et du mal, le Etzadaat Tov Vara, un grand principe. Le bien et le mal dépendent de ce Etzadaat, cet arbre de la conscience, de la connaissance, auquel il faut faire attention et auquel on est confronté tous les jours de notre existence. On est confronté à cela, à savoir se comporter comme il faut, choisir le bien, ne pas faire de mal, s'écarter, s'éloigner du mal. Oui, on le verra, on l'a vu, dans chaque élément du monde, il y a toujours cette appréciation que l'on peut avoir des choses, le bon et le mauvais, le bien et le mal. Qu'est-ce que l'on va choisir? Comment on va le choisir? Comment on va faire en sorte que le mal puisse garder sa place, mais tout en n'étant pas impressionné par ce mal, ni influencé par ce mal? Comment on va réussir à le transformer, réellement? Et puis, on va le voir que l'essentiel même de la vie d'un homme, comme le dit le Tania précédemment, c'est de raffiner, d'élever toutes ces étincelles divines qui sont descendues sur terre à travers notre occupation dans la Torah, à travers l'investissement, ce que l'on va produire dans ce travail, dans ce dur labeur qui est l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Oui, c'est pas facile tous les jours, c'est la raison pour laquelle nous appelons ça la Avodat Hashem. Avodat Hashem, travailler dur. Également, on va le voir, et on l'a vu juste avant précédemment, il y a cette notion de recherche du bien et du mal, de tri. On raffine, on trie. Et on le voit dans les actions, on peut trier le bien et le mal, mais également dans la recherche intellectuelle, dans l'analyse intellectuelle. L'analyse intellectuelle, c'est-à-dire, quand on étudie, on est en train de raffiner dans notre esprit et de chercher à enlever le bien du mal pour comprendre une notion intellectuelle, spirituelle, même matérielle d'ailleurs. Quand on utilise le limoud, la notion de limoud, c'est-à-dire d'étude, on est en train de réellement extraire le bon du mauvais, séparer les éléments, et puis en faire le meilleur et essayer de trouver ce qui va nous intéresser, ce qui est en réalité la véritable compréhension d'un sujet en particulier quand il s'agit de Torah. Donc, la recherche du bien et du mal se fait aussi intellectuellement dans l'étude. Un grand bonjour à mon ami Shimon. Shimon, une grande hatzlacha, une grande réussite dans tout ce que tu vas entreprendre et tout ce que tu entreprends tous les jours. Que Dieu te bénisse. Et donc,
dans cette recherche-là de raffinement et de bien et de mal, du choix du bien et du mal intellectuel, on le voit, à notre niveau on le voit, on le vit tous les jours, mais il faut savoir que à la base, spirituellement, c'est réellement une bataille qui se joue dans les mondes spirituels, dans les mondes beaucoup plus élevés. Et dans ces mondes-là, il est question également de combat entre le pur et l'impur, entre le permis et l'interdit, dans chacun des différents mondes spirituels. On va les citer comme ça, Atzilut, Bria, Yetzira, Asya, bon, des notions qu'on a déjà développées, qu'on développera Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hashem un petit peu plus tard. Et on voit qu'en réalité, quand on va étudier chaque partie différente de la Torah, chaque partie a une raison, elle a une fonction qui va nous permettre justement de faire ce travail-là de raffinement, de tri entre le bien et le mal, entre le permis et l'interdit. Lorsqu'on va étudier par exemple le Chumash, la Torah écrite, on va apprendre, étudier, comprendre les mitzvot qui nous ont été donnés par Dieu. Quand on va étudier la Mishnah, ça va être différent. Ensuite, on va étudier la Gemara, ça va être différent, le Talmud. Ensuite, on va étudier la Halacha. Ensuite, on peut étudier la partie profonde, la partie cachée de la Torah, la partie de la Kabbalah, la Chassidut. Et tous ces éléments-là, à chaque fois, toutes ces dimensions de l'étude de la Torah nous permettent de mettre un petit peu plus de lumière sur telle ou telle notion, et encore une fois de raffiner et de nous permettre de voir les différences qu'il y a entre le bien et le mal, le permis et l'interdit, ce qui peut être raffiné ou pas, ce qui peut être travaillé ou pas, ce qui ne doit pas du tout être touché, ce dont on doit absolument s'écarter. On voit tout ça en réalité dans notre étude de la Torah et dans chaque élément de la Torah. Le Arizal nous l'explique. Lorsqu'on va extraire et qu'on va comprendre telle Mishnah ou telle notion de Talmud ou telle notion de Kabbalah, on fait ce travail-là de raffinement. Celui qui peut comprendre et qui va réfléchir et qui va approfondir cette idée extraordinaire, merveilleuse, c'est le mot qui est employé ici par le Admor HaZaken de Rabbi Shneur Zalman. Lorsque l'on va vraiment approfondir cette idée, on va pouvoir comprendre ce qui se passe réellement. Ce qui se passe Bashamaim Ima'al, dans les hautes sphères, mais également ici-bas. Ce qui se passe dans les hautes sphères lorsque l'on est capable de raffiner, d'approfondir une halakha, une loi qui va être décrétée jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'un grand rabbin donne une halakha et dicte, et nous dit voilà de telle façon de se comporter ou de telle façon de se comporter, au moment, à l'instant même, où il est en train de donner cette halakha, donner ce din, donner ce jugement-là, il est en train de faire et de créer réellement ce pourquoi Kadosh Baruch Hu il a donné la Torah. Donc cette Torah qui se renouvelle à chaque instant de l'existence. Au moment où nous parlons, il y a des rabbins qui sont en train de prendre des décisions rabbiniques, et au moment où ils décrètent, ils créent la distinction entre le bien et le mal, ils vont juger ce qui est bon, ce qui est mauvais, ils sont en train de réellement reproduire ce qui a été fait lorsque dans la Torah on nous a dit ça c'est permis ou ça c'est interdit. La Torah elle est réelle, la Torah elle est actuelle, elle se vit au temps présent. Systématiquement renouvelée, que ce soit par nos grands maîtres de l'époque du Talmud, de la Halacha, mais également à notre époque. Pourquoi ? Et pourquoi quand on est en train d'étudier une Torah et on est en train de disséquer un texte pour essayer de comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est permis et ce qui est interdit, pourquoi est-ce qu'on est en mesure réellement de découvrir ce qui se passe dans les hautes sphères, dans le haut cieux ? L'Echaim, 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 l'Echaim. Lorsque l'on va étudier, on va approfondir un texte, on élève cette halakha-là, et on la fait sortir, on l'extrait, on l'extripe de ces clipotes, de ces écorces-là du bien et du mal, qui cachaient en réalité cette loi-là, cette décision rabbinique qui va être prise, qui n'était même pas connue en réalité, puisqu'elle n'était même pas comprise, puisqu'elle n'avait pas été détectée ni décrétée avant. Parfois décrétée mais pas comprise, donc quand on va éclairer un sujet en étudiant le Midrash, en étudiant tous les livres qui ont été écrits et qui continuent à être écrits tous les jours par nos grands maîtres. Lorsque l'on étudie un texte profond à la lumière de la Kabbalah ou de la Chassidut, et qu'on est en train de comprendre ce qui a été dit dans tel ou tel halakha, on la voit sous un autre angle, on est en train de lui donner toute sa dimension, on est en train de la faire exister réellement. Elle était cachée, elle devient connue. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que la raison de chaque élément, le Admor HaZaken nous le dit, c'est ce qu'on appelle
le secret même de la séphira, de cette notion-là de base, de ce que l'on appelle la chorma ila, la sagesse supérieure, la sagesse suprême, dans lesquels, bien sûr, il y a eu différents éléments qui se sont passés au moment du Tohu Vavohu, juste avant la création de ce monde-là, dans lequel tout était mélangé, qui a été suivi par ce que l'on appelle la Shvirat HaKelim, la brisure de ces éléments-là, de ces réceptacles. C'est une notion qu'on va approfondir Be'ezrat Hashem, avec les Hashem aujourd'hui, et qui sont tombés dans ce que l'on appelle les clipotes, les écorces. Et dans ces écorces-là, il y a donc cette incompréhension, cela va se traduire par une incompréhension, par un flou, par un brouillard. Ce brouillard-là qui fait qu'on n'a parfois pas l'impression de pouvoir comprendre ce que la Torah attend de nous, ce qu'elle nous demande, ce qu'elle voudrait que l'on fasse ou pas, comment elle voudrait qu'on le fasse. En tout cas, on sait que quand il y a eu cette Shvirat HaKelim-là, il y a eu, à ce moment-là précisément, une possibilité de. Quelle est cette possibilité ? De comprendre qu'on pourra à nous aller après chercher et aller, à travers ces Shvirat HaKelim, ces bris-là, ces débris qu'il y a de réceptacles, aller trouver et extraire les raisons des choses, dévoiler des secrets. Là-bas, elles sont en exil, toutes ces raisons. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que ce que l'on appelle les écorces, les clipotes, ont un impact énorme sur toutes ces notions-là cachées. Elles les cachent, elles voilent la chorma de la Torah, la sagesse de la Torah. Ça reste quelque chose d'abstrait, on a du mal à le comprendre. C'est tel qu'il a été écrit et expliqué, particulièrement dans le Saint Zohar, Re'aya Memna. Il a été écrit là-bas qu'en réalité, il faut savoir une chose, que quand on arrive à différents éléments d'étude, on a parfois ce qu'on appelle la kushia. Vous savez, la kushia, c'est quand on est dans un moment, la kushia, ça vient du mot caché, quelque chose de dur. On étudie, on a du mal à comprendre. On voit des discussions rabbiniques, dans la loi juive, dans le Talmud, dans la Mishnah, dans la Halacha, et puis on a du mal à comprendre, on voit des contradictions entre un texte et un autre texte. Cette notion-là de kushia, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi nous le décrit de cette façon-là. Il nous dit, tant qu'on n'a pas compris, tant qu'il y a une kushia, tant qu'il y a une question, tant qu'il y a une objection à ce qu'on est en train de dire, et qui ne nous permet pas de comprendre réellement ce sujet-là qui est relaté dans la Torah, cela vient d'une source, comme chaque élément. Et la source de cette kushia, c'est ce que l'on appelle la Sitra Achara. La Sitra Achara et le Sitra Dera, c'est le côté du mal. Le côté du mal, c'est en réalité ce brouillard, ce flou, ce qui nous empêche de comprendre et d'analyser. Donc en réalité, on pourrait se poser la question, parfois les jeunes se demandent, mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué ? Pourquoi ne pas prendre un livre assez clair, net et précis qui nous décrit chaque élément de la Torah, dans lesquels on pourrait comprendre ? Pourquoi, sans arrêt, dans le judaïsme, on est toujours dans cette quête-là permanente de l'intellect. On cherche à comprendre, on analyse des situations, on analyse des situations spirituelles, matérielles. On essaie de comprendre, on essaie de savoir, on essaie de détecter ce qui est bon ou mauvais, ce qui est permis ou interdit. Pourquoi cette recherche systématique ? Et en fait, dans l'approfondissement de l'étude, il y a cette notion-là qu'un juif a sur terre. Rien n'est clair, rien n'est précis. Souvent c'est flou, souvent on voit rien. Souvent c'est le brouillard. Et quand on va mettre sa tête dans la Torah, on va étudier, on va retrouver ces clés qui vont nous permettre d'éclairer un petit peu plus notre vision, d'éclairer notre existence et de prendre conscience de ce qu'on a à faire ou pas. De comprendre là où est le bien, là où est le mal. Oui. Et la force du mal, malheureusement, c'est justement de créer cette chape-là qui bloque un petit peu et qui nous empêche de comprendre toutes ces notions-là. Comme dans la vie, comme dans l'étude, le mal, le côté du mal est là pour cacher la sagesse réelle, pour cacher la compréhension. Et c'est là le but du jeu. Le but, ça va être d'étudier, de travailler, d'aller chercher en nous, intellectuellement, émotionnellement, les forces qui nous permettront d'aller éclaircir un petit peu chaque idée. Et en éclaircissant, on est en train de dévoiler la lumière qui est cachée dans chaque notion. Voilà ce qu'on pouvait dire à travers ces quelques lignes-là, mais qui en réalité nous parlent de notions qui sont très très profondes, qu'on va développer ensemble. Oui, qu'on va développer. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment. N'hésitez pas à partager, c'est important. Oui, je vous rappelle qu'on étudie aujourd'hui pour la réussite, la Tzlacha Rabba, matériel et spirituel de notre cher Shalom Dovber Ben Messaouda, mais également, on étudie aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Yehosheva Ariela, précisément de son fils, Tinok, un petit bébé, il est tout petit encore. Il y a quelques mois déjà, on étudiait pour lui, et puis le miracle, on l'attend encore, on veut un véritable miracle. Donc si vous êtes chez vous à la maison, n'hésitez pas à avoir une petite pensée pour ce petit Tinok, Ben Yehosheva Ariela,
qu'Hachem lui envoie une grande réfoua Shlema, n'hésitez pas dans les commentaires, dites Amen, 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 et puis si vous avez à la maison un petit Télim, on fera un Télim ensemble. Ensuite, dites Amen, écrivez le Amen dans vos commentaires, que Dieu entende vos prières. L'essence même du sujet même dont il est question, c'est ce Shevirat HaKelim. Shevirat HaKelim, c'est un terme, c'est une notion qui revient souvent dans l'étude, surtout de la Kabbalah ou de la Chassidut. Comment comprendre ce que cela veut dire? Comment l'analyser? On va faire un petit peu une petite recherche, essayer de comprendre un petit peu ce qui a été expliqué. Juste avant qu'il y ait cette Shvirat HaKelim, ces débris-là en fait de réceptacle qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu a causé lorsqu'il y avait ce Tohu Vavohu, cela a été précédé par justement ce Tohu Vavohu. Tohu Vavohu, Tohu Bohu, tout est mélangé. Tout est mélangé. Justement, on est avant cette distinction du bien et du mal. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Tout est mélangé, tout est en même temps. Il y a une notion à cette époque-là qui est décrite comme étant Orot Merubim Vekelim Muatim. Orot Merubim Vekelim Muatim, c'est de nombreuses lumières. La lumière est trop forte, elle est trop intense, et les réceptacles sont trop petits. Ils sont trop peu nombreux et trop petits, trop étroits. Et lorsqu'un réceptacle est trop étroit, trop petit, et qui ne peut pas assimiler l'énergie et la force qu'on lui donne, il y a un problème. Alors on va essayer d'y faire entrer cette force-là dans ce réceptacle-là, mais à un moment, cela se brise. Et quand il y a ce bris-là de ces réceptacles, il y a des conséquences. Et toute notre existence à nous de tous les jours, c'est d'aller chercher ce qui s'est passé dans cette existence-là et dans ces débris-là. Dans ce monde-là du Tohu, il y avait donc des lumières qui étaient dévoilées. C'est des lumières d'Akadosh Baruch Hu. Elles sont puissantes, elles sont grandes. Mais le monde du Tohu ne pouvait pas les recevoir, ne pouvait pas les accepter puisqu'elles étaient nombreuses. Donc, il y a ce bris de réceptacle. Ces débris-là vont tomber, vont faire descendre ces étincelles divines, ces étincelles de sainteté dans ce monde-là matériel. Ils vont s'éparpiller dans tous les éléments de la nature, du monde matériel, que ce soit minéral, végétal, animal ou même humain. Oui, partout, on a ces débris-là, ces petites étincelles divines qui sont là, qui sont présentes, et elles sont partout. Nous, on a juste une chose à faire, c'est aller les extraire, aller faire sortir, aller les travailler, les raffiner. On va comprendre ce que cela veut dire. On doit le faire exister parce qu'en réalité, c'est ce qui donne l'énergie, même lorsqu'elles ne sont pas encore dévoilées, à chaque élément du monde et qui lui permet d'exister. Sans ces éléments-là de la Shevirat HaKelim, sans ces étincelles divines, aucun élément matériel, physique, grossier même, ne peut exister. Ni matériel, ni spirituel d'ailleurs. Ces étincelles-là, c'est leur subsistance, c'est leur ADN quelque part. Et le travail de l'homme sur Terre, en accomplissant les mitzvot, quand il va utiliser des objets matériels dans lesquels se trouvent ces étincelles divines, qui dépendent de ce bris-là, de ces Shvirat HaKelim, alors il va faire son travail de sanctification et d'élévation. Lorsqu'il va remplir ses besoins matériels, ce que l'on appelle les Shem Shamaim, c'est-à-dire au nom de Dieu, lorsqu'il va subvenir à ses besoins matériels et physiques pour se rapprocher d'Hachem, lorsqu'il va le faire en extripant ces étincelles-là, en utilisant ces énergies, ces étincelles qui sont dans chaque élément matériel et physique, et qui va les raffiner, et qui va les élever, d'un monde à un autre monde, de niveau en niveau, jusqu'au niveau suprême qui est même l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, alors il réussit sa mission. La question que l'on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que Dieu a créé les choses de cette façon-là? Pourquoi est-ce que ces Shivrei Kelim, ces petits débris-là, de ces réceptacles-là, ces petites étincelles, comment et pourquoi c'est elles qui ont la possibilité de faire vivre et de faire exister des éléments matériels? Pourquoi des débris? Pourquoi ce qui a été détruit, c'est lui qui peut permettre l'existence de chaque élément matériel, qui peut lui en donner la vitalité, la possibilité d'existence? Parce qu'en réalité, ce que l'on appelle les débris, qui pourraient nous paraître en réalité insignifiants, puisque des débris d'un objet qui se brise sont en réalité souvent insignifiants. Là, on va le voir que justement, ces petits débris ont une force phénoménale, c'est eux-mêmes qui permettent l'existence de chaque élément matériel. Pourquoi? Parce que ces débris, ça ne sont pas
des simples débris. Ces débris-là sont ce qu'on appelle les nitsutsot, les étincelles divines supérieures, élevées. Et dans ces débris-là, il y a ce qu'on appelle une trace. En hébreu, dans les notions de Kabbalah et de Chassidut, ce qu'on appelle un rochem. Un rochem, c'est une trace. Vous savez, c'est lorsqu'il y a une petite une tache sur un objet. Alors on peut rincer, on peut laver, on peut nettoyer, mais il restera toujours une petite trace si on va chercher vraiment. Cette trace, on ne la voit pas, elle n'est pas visible aux yeux nus, mais elle est présente. Ce rochem-là qu'il y a dans les Shvirat HaKelim, c'est justement ça. Cette petite trace-là d'étincelle divine, elle est présente, elle est là. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Parce que tout simplement, c'est ce qui va permettre, grâce à sa force, à chaque élément du monde, de continuer d'exister. L'Echaim. On peut donc comprendre que bien que tous ces réceptacles soient descendus à un niveau qui est très très bas, et qu'a priori, toutes les lumières qu'il y avait dans le monde se sont retirées et sont remontées à leur source première pour nous laisser un monde matériel dans lequel la lumière est difficile à être vue, quand même, il y a cette trace de lumière qui est là, qui est présente, et qui s'y éparpille un petit peu partout. Prenons l'exemple d'un homme, par exemple, qui va essayer de comprendre une notion intellectuelle et qui va approfondir dans son intellect un sujet qu'il n'a pas l'habitude de comprendre. Un sujet avec lequel il a des difficultés, un sujet où il se sent vraiment amoindri par ses capacités. Il sent qu'il n'a pas assez d'outils qui lui permettent d'analyser, d'approfondir une idée. Donc a priori, la première chose qu'il pourrait faire, c'est ou passer à autre chose, penser à autre chose, réfléchir à autre chose, étudier un autre texte. Là, on lui dit, non, en réalité, l'homme, il est doté d'un cerveau qui lui permet en réalité de créer de nouveaux réceptacles. C'est-à-dire que quand intellectuellement on a du mal à comprendre quelque chose, et qu'on ne s'arrête pas là, et qu'on essaye, qu'on approfondit, et qu'on fait l'effort d'approfondir l'idée, eh bien on arrive à un niveau très 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 fort, où on crée des nouvelles capacités, on crée un nouvel espace. Quel est ce nouvel espace? C'est un espace intellectuel qui va nous permettre de créer des capacités, des possibilités, justement, d'élargir les notions que on aurait pu assimiler un petit peu plus tôt. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre un élément quand on n'a pas les capacités intellectuelles? C'est-à-dire qu'au moment où on ne comprend pas, la lumière ne se fait pas sur l'idée qu'on essaye de comprendre. On a un problème mathématique, on a un problème intellectuel, on n'arrive pas à y arriver. Eh bien, lorsque on approfondit l'idée, lorsque l'on se bat et qu'on n'y arrive pas, c'est-à-dire que la lumière qu'on pourrait avoir sur ce sujet-là a disparu et est remontée. Oui, elle n'est pas là. Elle retourne à sa source. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On s'embrouille un petit peu tous les sens. La lumière s'en va. Mais il faut savoir qu'au moment où cette lumière-là s'en va, oui, il faut savoir que les lettres des outils de la perception, de la conception et de l'analyse et de la compréhension continuent d'être là. Ils sont là. Ils restent présents. Ces lettres-là, ce sont les lettres de la pensée. Ce sont les lettres de l'intellect, ces lettres restent ici. Même si la lumière que ces lettres-là peuvent produire reste quand même estompée et reste une notion floue que l'on pourrait avoir. Donc, lorsque la lumière de l'intellect s'en va, et qu'il reste quand même ces traces-là, ces petites traces, il reste donc ces petites étincelles de la lumière de l'intellect. Et de la même manière qu'avant qu'un homme puisse comprendre et analyser, avant de comprendre un sujet, sa capacité était présente, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout puisqu'il n'en avait pas les capacités. Et que quand cette lumière-là est partie, il a quand même laissé une trace. Ici, il va se passer la même chose avec nous au moment des étincelles divines. On approfondit encore un petit peu l'idée, on met sa tête, vous allez voir, c'est magnifique, c'est très très intéressant. C'est un petit peu ce qui se passe dans les rêves. De la même manière que dans les rêves c'est quoi? Les rêves, c'est aller là où la réalité ne peut aller. Le rêve, c'est créer l'impossible. Le rêve, c'est imaginer ce qui ne peut pas être possible dans les lois de la nature, dans les capacités de la nature. Le rêve, c'est aller au-delà même de la conception que l'on peut avoir dans des normes rigides que l'on a dans le réceptacle. Le rêve, c'est sortir de cette prison-là, intellectuelle, qui fait qu'il y a des notions, il y a des barrières, il y a des limites dans chaque sujet. Le rêve, c'est un aperçu de ce qu'on est capable de faire. Et c'est un petit peu notre idée ici. Le rêve, c'est en réalité aussi ce qu'on appelle un aperçu des pensées qu'un homme peut avoir. On dit que les rêves sont influencés par les pensées qu'un homme a pu avoir pendant sa journée. Ces rêves-là,
ces rêves qui vont là où la réalité ne peut aller, ces rêves-là lui permettent de créer quelque chose qui est au-delà des possibles, au-delà de la norme. Comment? Eh bien, dans ces rêves, il y a un petit peu de lumière, il y a un peu de lumière qu'il n'y avait pas pendant la journée. Ça éclaircit, ça donne un petit peu autre chose, une autre dimension. C'est ce qui va se passer, on va le comprendre de cette façon-là. C'est le Rabbi Shalom Dovber qui nous le dit. Il nous dit comme ça, on peut imaginer dans cet exemple-là du rêve et de la lumière qu'il y a dans ces rêves-là, qui est un aperçu de la lumière qu'il y a dans la réalité. On peut comprendre ce qui se passe dans les lumières du monde de Tohu, ce qu'on appelle Oroth des Tohu. Puisque ces lumières-là se sont habillées dans des réceptacles, mais les réceptacles n'ont pas eu la possibilité de les recevoir, de les accepter, puisque les lumières étaient trop grandes, il y a eu quand même un peu de lumière qui est restée dans ces réceptacles. Donc en effet, la lumière n'a pas pu s'imprégner comme elle l'était avec toute sa dimension, toute sa force, mais il y a un aperçu, un petit peu comme ce rêve-là, un petit aperçu de la réalité. On va expliquer ici comment, dans cette Shvirat HaKelim, dans ces débris-là, la notion de l'être qui forme des mots, qui forment les mots de la parole, qui forment les mots de l'esprit, qui forment les mots qui permettent la conception d'une idée, à travers les mots et à travers les lettres précisément, on va avoir trois notions. Première notion que l'on voit dans les lettres, c'est qu'il y a eu les lettres en fait se sont éparpillées. Toutes les lettres étaient attachées l'une avec l'autre, elles se sont éparpillées. Première notion. Deuxième notion, elles sont tombées et elles se sont brisées. Troisième notion, lorsque ces étincelles-là sont descendues, sont tombées, les lettres de ces débris-là, qui sont ces débris-là, ont imprégné et sont tombées dans ce que l'on appelle les klipotes et la sitra achara. Klipotes, c'est donc les écorces, tout ce qui n'est pas la kedusha, proprement dit. Les klipotes, c'est tout ce qui est l'inverse de la kedusha. Et puis la sitra achara, comme son nom l'indique en araméen, sitra achara, tzad acher, l'autre côté. Tout ce qui n'est pas la kedusha, c'est ce que l'on appelle la sitra achara. Approfondissons un petit peu de quatre façons comment est-ce qu'on peut arriver au dévoilement de la lumière grâce et par l'intermédiaire des lettres. Oui, les lettres, c'est ce qui nous permet d'éclaircir et de donner forme, de donner un corps à une idée que l'on pourra avoir. Je m'entends. Oui, j'écoute. Parce que le terme débris dérange un peu, parce qu'en général, le mot débris en français, c'est jeter à la poubelle. Or, les débris sont la raison de la création. Oui, tout à fait. Tu as raison que ça peut être interprété de cette façon-là, mais en réalité, c'est pas du tout de cette façon-là qu'il faut le voir. C'est-à-dire que ici, quand on parle de ces morceaux-là, hein, cette brisure, voilà, de ces kélim, de ces réceptacles-là, c'est quelque chose de beaucoup plus positif, puisque le monde va naître de cela. En effet. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est un petit peu comme donc ces lettres-là. On va le voir également comment cela se passe. Les lettres sont un peu comme ces réceptacles. Et la raison, elle est comme ça. Le Rabbi Yosef Yitzhak l'explique dans un de ses Mahamarim, de ses livres. Il nous dit qu'en fait, de la même manière qu'un réceptacle, il a la possibilité d'avoir en lui et de recevoir en lui ce qu'on lui met, la même chose, la lettre, c'est le réceptacle d'une pensée ou d'une lumière intellectuelle. Aussi petite qu'elle puisse être, la lettre a la possibilité d'être ce réceptacle d'une notion et d'une force intellectuelle, d'une lumière intellectuelle très très grande. Donc il en ressort que quand on va être capable de comprendre l'action qui est causée par ce bris-là de ce qui est dit de ce réceptacle, alors on va comprendre en réalité pourquoi est-ce qu'il y a eu besoin de briser ces réceptacles-là. Et pour comprendre ce sujet-là, des lettres qui se brisent l'une et l'autre, et qui se séparent, et qui se diffusent, et qui s'éparpillent un petit peu partout, il faut déjà comprendre en réalité la fonction de la lettre. Quelle est la fonction de la lettre? La Chassidut nous explique que globalement, le sujet même de la lettre, c'est le sujet même, la notion de dévoilement. La lettre est là pour éclairer, elle est là pour dévoiler.
La lettre, elle est là pour nous apporter quelque chose, une lumière divine qui vient, qui se dévoile. C'est justement la fonction qu'elle a. La lettre, c'est elle qui montre comment cette lumière, la divine, peut entrer chez l'homme. C'est un petit peu comme les lettres de la pensée, les lettres de la parole. Les lettres de la pensée, de la parole et de l'action ne sont pas les mêmes lettres. Il y a mieux que ça, il y a même les lettres qui précèdent la pensée. Les lettres qui précèdent la pensée sont beaucoup plus infinies que les lettres qui sont dans la pensée. Celles qui sont dans la pensée, elles sont beaucoup plus multiples, elles ont beaucoup plus de facettes que les lettres qui se trouvent dans la parole. La pensée est multiple, on peut penser à beaucoup, on peut penser à énormément de choses. La pensée, elle dépasse réellement les capacités que peuvent avoir les mots de la parole, puisque la parole est limitée par les mots qu'on emploie et le choix des mots que l'on va utiliser. Le Chassidut nous le dit ici clairement. Le séchel, l'intellect, il va créer cette fonction-là, et il va devenir l'outil, et il est là, c'est l'intermédiaire qui nous permet ce dévoilement. Grâce aux lettres de la pensée et de la parole, on va permettre à cet intellect-là de sortir un petit peu de sa zone de confort en réalité, dans lesquelles on est dans le « tout est possible ». On peut parfois être même dans la contradiction, et descendre à un niveau beaucoup plus raisonnable, puisqu'il doit se confronter, lorsque cette lumière intellectuelle descend de la pensée vers la parole et encore plus l'action, là, on est face aux contradictions, on est face à la réalité, il va falloir absolument réussir à s'accommoder de toutes les contradictions que les pensées peuvent avoir lorsqu'elles sont l'une avec l'autre, mais quand on les dit, quand on les prononce, lorsque on les énonce, eh bien là, on est obligé de faire le tri. Et ce tri-là, en réalité, c'est ce travail de raffinement. Vous vous souvenez, on parlait de ça tout à l'heure dans les mots du Tanya, à savoir le tri qu'il y a entre le bien et le mal. C'est l'étude de la Torah. Revenons un petit peu à cette notion-là. Pourquoi est-ce que les lettres, donc, ont cette fonction-là de dévoilement ? Lorsque l'on dévoile la lumière de l'intellect qui se dévoile à travers les lettres, et qui, grâce à cela, se dévoile comment ? Prenons par exemple la lettre Aleph. Aleph. Le Aleph, c'est le dévoilement de la lumière de l'intellect qui nous permet de comprendre ce qui va se passer juste après. Chaque lettre, des 26 lettres que l'on peut utiliser, sont construites et elles ont une fonction particulière. Prenez la lettre Aleph, par exemple. La lettre Aleph, alors j'aurais pu dessiner, mais vous savez ce que c'est un Aleph. Aleph, on a un petit Yud qui est là-haut, et on a un petit Yud qui est en bas. D'accord ? Un petit Yud en bas, et puis on a une barre qui est là, qui est une transversale entre les deux, qui est là, et qui réunit en fait le Yud du haut et le Yud du bas. Le Aleph. Ce Vav qui est au milieu, c'est aussi ce qui crée ce lien entre le Yud d'en haut et d'en bas, on vient de le dire. Le Vav qui est au milieu. Oui, c'est-à-dire que ces lettres-là, elles sont la base, elles sont la matière grâce à qui et grâce auxquelles sont construits et passent et sont diffusées les lumières de l'intellect, qui se dévoilent grâce à cela. Ça veut dire que quand on veut faire passer une idée intellectuelle ou une lumière divine ou spirituelle, on utilise les lettres. Et les lettres, c'est elles qui vont permettre ce dévoilement. Prenons une autre lettre, la lettre bête par exemple. La lettre bête, c'est le dévoilement de la lumière intellectuelle qui se dévoile par l'aspect de cette lettre-là. Oui, il faut savoir que chaque lettre, comme est-ce qu'elle est construite, on l'a vu avec le Yud, c'est ce qui relie les deux en même temps. Oui, d'accord, parfait. Mais c'est les trois lettres que l'on verra, par exemple, même avec le guimel, ces trois lettres-là, quand elles sont construites, le guimel, il va permettre de reproduire et de faire passer ce qui avait déjà été dit dans le Aleph et dans le Bet, et il va continuer. Le guimel, c'est le dévoilement de la lumière de l'intellect qui se dévoile quand on va associer toutes les lettres. Dans le Sefer Yetzira, on ne va pas trop rentrer dedans parce que c'est compliqué, mais dans le Sefer Yetzira, il nous est dit clairement qu'en réalité, 2 lettres peuvent créer 2 notions, 3 lettres peuvent créer 6 notions. Pourquoi ? C'est-à-dire que chacune est dédoublée. De 2 lettres, on peut créer ce qu'on appelle 2 associations, et lorsque l'on crée ces 2 formules, ces deux associations, alors on donne plus de possibilités. On prend un petit exemple comme ça succinctement, on prend le Aleph et le Bet. Le Aleph et le Bet, ça peut devenir le Av, ça peut aussi devenir le Ba. Bet et Aleph. Si je mets le Bet avant le Aleph, ça fait Ba. Si je mets le Aleph avant le Bet, ça fait Av. Il y a une autre notion, une autre façon aussi de dévoiler la lumière de l'intellect, puisque c'est ce qui nous intéresse ici, à savoir comment dévoiler une notion intellectuelle, une lumière, lorsque l'on va associer et on va trouver des combinaisons de lettres, de différentes lettres.
De la même manière que lorsque l'on associe les lettres dans un seul mot, alors on a bien sûr créé une nouvelle entité, une nouvelle lumière. Chaque lettre avait sa lumière. Lorsque l'on a associé telle et telle lettre ensemble, on lui a donné une énergie, une force, puisque ça crée un mot. Ce mot-là, en réalité, il est devenu à part entière, une entité à part. Et puisqu'il est devenu une entité à part, c'est donc une lumière nouvelle. Et puisque c'est une lumière nouvelle, l'association de ces différentes lettres, de ces différentes énergies, ont donné la possibilité, la capacité de créer cette nouvelle énergie, cette nouvelle lumière. Comment ? Parce que la forme, l'aspect de chaque lettre a donné la capacité de. Le Rabbi Yosef Yitzhak nous l'explique également dans un de ses Mahamarim ici. Il nous dit que le dévoilement qu'il y a dans la lumière de l'intellect qui se dévoile à travers l'aspect, ce dévoilement se crée également, vous savez, par les allusions que l'on peut trouver dans chaque lettre. Donc l'aspect réel, mais aussi l'aspect profond, l'aspect beaucoup plus intérieur, plus caché. Le dévoilement de la lumière de l'intellect qui est clair et qui est là, qui est présent parce qu'on va associer telle ou telle lettre pour former tel ou tel mot, c'est justement le dévoilement de cet intellect dans ses détails. Pourquoi ? Parce qu'il y a une allusion, il y a une partie cachée dans chaque lettre, une force, une énergie dans chaque lettre, et lorsque l'on va créer cette symbiose, cette unité entre l'une et l'autre, alors on arrive à quelque chose d'énorme, de grand, une nouvelle force. Attention, ça c'est quand tout est associé, quand chaque lettre est associée, reliée, est attachée l'une avec l'autre. Ensemble, on a créé un nouvel élément, une nouvelle entité. Mais maintenant, quand les lettres sont séparées, avant d'être unies, avant de créer ce même mot-là, alors il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque ? Il manque la lumière de l'intellect, global, général, celui qui est générateur, qui crée une nouvelle entité. Celui-là n'est pas là. Même si chaque lettre a sa force, tant qu'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas cette force, cette symbiose. Lorsqu'il y a une unité, lorsqu'il y a une union, lorsque les différentes forces se réunissent tout ensemble, ça n'est pas la multiplication d'énergie qui va créer quelque chose de nouveau. Non, c'est l'union des différences et de chacune des particularités qui va créer une nouvelle entité. Et cette nouvelle entité-là, c'est celle qui nous intéresse à nous. Mais tant qu'on n'a pas réussi à créer cette entité-là, en créant cette union-là entre les différentes lettres et les différents mots, en tout cas en créant des mots, on va rester dans quoi ? Dans le flou. On va rester dans le piroud, dans ce que l'on appelle être éparpillé. Chacun dans son coin, chaque petite lettre avec son énergie, chaque petite lettre avec sa force. Donc il n'y a pas la force commune et il n'y a pas cette entité nouvelle. Dans cette Shvirat HaKelim-là, il y a aussi la notion du manque donc de lumière. Avant cette Shvira, cette lumière divine-là éclairait de manière totale toutes les lettres. Et les lettres étaient les intermédiaires de la lumière d'Hachem, de Dieu. Donc, mis à part cette lumière qui éclaire lorsqu'il y a une association de lettres, il faut savoir qu'il y avait une lumière suprême, ce que l'on appelle le Or HaElyon. Le Or HaElyon, c'est la lumière suprême, la lumière supérieure, qui était là et qui éclairait chaque lettre pour ce qu'elle était. C'est une lumière qui était là encore beaucoup plus présente, beaucoup plus forte que la lumière qu'il peut y avoir lorsqu'il y a l'association de différentes lettres l'une avec l'autre. Bien sûr, grâce à ce bris-là, de ces réceptacles-là, il y a eu, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, la séparation, l'éparpillement de toutes ces lettres. Quand il y a eu cet éparpillement, eh bien, automatiquement, il y a eu cette lumière-là qui est remontée. Elle s'est en allée, cette lumière qui était partout. Cette lumière qui éclairait chaque lettre est partie. Et dans ça, dans cette brisure-là de ces réceptacles-là, on a perdu la particularité que chaque lettre avait. Comment on va faire, comment on va vivre avec ces lettres-là qui ont perdu leur énergie ? Imaginez des objets qui seraient sans vie, c'est-à-dire sans vie réelle, c'est-à-dire sans énergie, sans vitalité. Ces lettres-là se sont retrouvées après cette brisure-là de ces réceptacles sur HaKelim, sans énergie. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a 3 notions. On va tout de suite expliquer quels sont les 3 niveaux de brisure qu'il y a eu lorsque ces réceptacles-là ne pouvaient plus supporter l'intensité de la lumière que Dieu avait mis pendant la création du monde. Première chose, l'éparpillement des lettres. Deuxième niveau,
de quelle façon ils vont se briser, de quelle façon ils vont tomber. Troisième niveau, la façon avec laquelle ces débris-là, ces petits morceaux de réceptacles vont réellement s'habiller dans le monde dans lequel nous vivons, mais bien plus que ce que l'on peut imaginer dans un monde matériel, et comme on l'a dit tout à l'heure, le monde des clipotes, le monde des écorces, le monde des forces du mal, les forces qui sont autres que les forces de la Kedusha, de la sainteté. Première étape. L'essence même, le fait même qu'il y ait donc cet éparpillement de toutes ces lettres nous montre qu'il y a un manque de lumière et de dévoilement. Puisque tout le sujet même, tout le niveau des lettres et toute la fonction des lettres, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir attirer, de faire descendre une lumière et de dévoiler une lumière, automatiquement. Quand ils sont parfaits, quand ils sont pleins, alors à ce moment-là, oui, il y a un dévoilement, oui, il y a une lumière, mais quand le réceptacle n'est plus là puisqu'il a été brisé, et quand les lettres, elles se sont éparpillées, automatiquement se crée un manque. Autrement dit, lorsque l'on est persuadé, quand on est juif, qu'on a un travail particulier, on a quelque chose, on a toujours une urgence, on a quelque chose à faire, on doit apporter quelque chose, on doit faire un effort, on doit construire, on doit bâtir, on doit avancer, on doit dévoiler, on doit éclairer, on doit raffiner, on doit sanctifier, on doit purifier. Pourquoi tout ça? Tout ça parce qu'il y a un manque. Un homme court, se lève le matin et court après ses objectifs parce qu'il crée des manques. Il crée des manquants la veille. Il se lève avec ce manque-là, et quand il crée un manque, automatiquement, il va se battre toute sa vie pour aller faire quoi? Pour combler ses manques. Toute l'histoire de l'homme et toute la vie d'un homme, elle est faite de cela. Lorsque l'on crée des manques, alors là, on va tout faire pour combler ses manques. On n'est pas là pour ajouter quelque chose. Lorsqu'on a des manques, alors là, on va les combler. Nous le disons tous les jours d'ailleurs, lorsque l'on boit, on fait les chaïm sur un petit thé, et que l'on dit ensuite la bracha de on bénit pas Dieu de nous avoir donné à boire, on bénit Dieu de nous avoir donné des manques, et que ces manques-là, on peut les combler. Et comme on est capable de combler le manque, alors on est en mesure de faire quoi? D'élever ce qu'on a pu consommer, ou bien ce qu'on a pu vivre. Donc on voit que déjà cette idée-là, qui façonne toute notre existence, globale de l'homme en général, et de l'homme particulier juif qui est là et qui a une mission particulière, c'est toujours de combler ce manque-là. Ce manque de lumière vient, ce manque de dévoilement de lumière vient et intervient et produit parce qu'il y a eu toutes ces lettres-là qui ont été éparpillées au moment de cette brisure-là des réceptacles. Pourquoi? Parce que la lumière n'a pas où se poser. Il y a de la lumière, il n'y a plus de réceptacle. Et s'il n'y a plus de réceptacle, la lumière n'a plus où réfléchir, n'a plus où se poser, elle n'existe plus. Elle est là, elle est éparpillée un petit peu partout. C'est une énergie qui est présente, mais rien ne peut la contenir. Deuxième étape. Nous l'avons dit, une fois qu'on a parlé de l'éparpillement de ces lettres-là, il y a la façon avec laquelle ces débris, ces petits morceaux-là de réceptacles sont présents, et de quelle façon ils vont tomber, ils vont s'immiscer dans notre monde à nous matériel. Avant de dire, et d'arriver à la troisième étape, comme on l'a dit, qui est la nature même de ces réceptacles, qui sont en réalité des réceptacles qui sont l'inverse de la sainteté. Et c'est ce qui va nous poser la vraie problématique en réalité. La deuxième étape donc, c'est que, bien que les lettres ont été éparpillées, cela ne suffit pas. Il faut savoir qu'ils sont tombés, qu'ils se sont brisés. Donc là, il y a encore deux manques à ajouter à cela. Première étape, il faut savoir que, bien que les lettres se soient séparées et éparpillées, il faut savoir que les lettres qui proviennent de ces débris-là, et de ces kélim, de ces réceptacles qu'il y avait avant, et elles étaient même la nature même de ce réceptacle-là, elles sont faites et elles sont imprégnées par une certaine lumière qu'il y a dans chaque lettre, et le fait qu'elles se soient éparpillées, elles perdent de leur superbe, elles perdent de leur particularité chacune. Dans la deuxième étape, non seulement elles se sont éparpillées, mais en plus de ça, elles se sont brisées. Donc imaginez, être éparpillé, c'est garder son indépendance, garder ce que l'on est, mais être éparpillé, ne pas être réuni. Mais chacune des lettres peut avoir sa force. La deuxième étape, la Chassidoute nous dit, c'est quand elles tombent et elles se brisent. Là, à ce moment-là, il se passe quelque chose de beaucoup plus fort. C'est que là, elles sont éparpillées et brisées. Ça va être beaucoup plus compliqué à recoller tous ces morceaux pour créer, encore une fois, une entité même qui soit particulière. On ne parle même pas du mot, là. On parle de chaque lettre bien définie.
Donc en réalité, dans cette deuxième étape-là, on a créé un nouveau manque. Et ce nouveau manque se traduit par la chute d'un niveau essentiel, la chute véritable, totale. À la première étape, on l'a vu, il y a eu uniquement l'éparpillement des lettres. La deuxième étape, on l'a vu, c'est la brisure de ces lettres-là. Il y a une différence entre le fait de briser et le fait d'être éparpillé. De la même manière que dans un réceptacle, dans n'importe quel objet, on peut trouver différents membres de cet objet-là. Il a différentes formes, et ces différentes formes permettent de créer un objet. Il peut avoir différents éléments que quand ils sont rassemblés, ça crée un objet en particulier. Il peut avoir une fonction, il va avoir différents éléments, et quand ils sont réunis l'un avec l'autre, alors à ce moment-là, on va pouvoir créer un réceptacle, un objet. Une voiture est faite d'éléments, de différents éléments. Chaque élément de cette voiture-là, il a une fonction en particulier pour ce qu'il est, et chaque élément, lorsqu'il est collé l'un avec l'autre, réunis l'un avec l'autre, alors à ce moment-là, on peut arriver à quelque chose. On peut arriver à une nouvelle entité. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a deux façons en réalité de défaire et de démembrer quelque part cet objet-là. On sépare chaque élément et distinctement, c'est-à-dire qu'on va démonter chaque élément du réceptacle de l'objet. Il y a une autre façon de faire. On prend l'objet et on le brise. Dans les deux cas, chaque élément, chaque membre de cet objet-là vont se séparer. Dans les deux cas. Dans le premier cas, on va séparer l'un de l'autre et défaire cette entité-là qui était l'objet global, qui était fait de différents éléments. Dans le deuxième cas, on va le briser complètement. Et en le brisant complètement, eh bien là aussi, il va y avoir le même résultat quelque part, moins joli, moins raffiné, mais chacun va se détacher l'un avec l'autre. Donc le fait de séparer en réalité chaque élément, c'est pas pareil que de briser. Lorsque chaque lettre est séparée, elle a une entité l'une avec chacune l'une de l'autre, elle a sa particularité. Ok, elle n'est pas dans l'union, mais elle a son raffinement à elle, elle a son niveau à elle. Lorsque je brise, à ce moment-là, je lui fais perdre encore beaucoup plus. Le manque est beaucoup plus grand. Oui, chaque membre, lui, est séparé en 2 ou 3 ou 4 lorsqu'il est complètement brisé. Voilà. Ça, c'est ce que l'on peut voir dans l'éparpillement qu'il peut y avoir dans les lettres. Et cette brisure-là qu'il y a dans ces lettres-là, c'est leur faire perdre leur entité, leur matière, desquelles et de laquelle elles sont créées. Lorsqu'elle est brisée en différents éléments, c'est ce qu'on appelle la shvira. Cette shvira-là, en réalité, c'est ce qui va lui faire perdre complètement toute sa force, toute sa puissance, toute sa lumière. C'est un petit peu ce qui nous arrive ici dans les lettres. Et ce qui va nous rester ensuite, c'est la troisième notion. Et on terminera donc avec cette troisième étape, puisque vous vous souvenez, on a dit qu'il y avait 3 étapes. Première étape, on a dit, c'est le fait que les lettres soient éparpillées. Deuxième étape, qu'ils soient brisées. Troisième étape, c'est que ces lettres-là vont descendre. Et ces bris-là, de réceptacles et d'objets vont descendre dans ce monde-là ici-bas, dans l'impureté la plus totale. Et c'est là que ça se complique. Ces étincelles-là vont descendre en bas, et de là va naître ce que l'on va appeler l'entité qui est différente même, et qui existe, l'existence même, ce qu'on va appeler l'ex nihilo après ensuite, exister pour ce que l'on est, indépendamment du fait qu'on soit ce que l'on est, à savoir quoi, l'étincelle divine. C'est-à-dire avoir la possibilité de s'imaginer exister indépendamment de Dieu. Nous donner une forme, donner la possibilité d'existence, ces étincelles-là vont descendre en bas. Et de ces étincelles, il va y avoir cette notion même, une nouvelle entité, un nouveau concept qui va naître, qui est quoi? Les mondes de Bria, les mondes de Yetzira, les mondes de Asiya. Dans cette étape-là, on va le voir, il va y avoir différentes notions, différents niveaux, différentes chutes, différentes assimilations. Cette lumière va s'imprégner, elle va entrer dans chaque élément du monde. Et puis, c'est notre travail à nous de le dévoiler, de le développer. Be'ezrat Hashem, on continuera, si Dieu veut, demain à développer ça. On essaiera de comprendre cette troisième notion-là qui nécessite un petit peu de temps spirituel, physique, moral, et puis de temps physique, du temps pour développer. Donc, comment ces lettres-là sont dans ce monde-là et elles vont créer ces différents mondes. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez étudié la Torah avec force et conviction, qu'Akadosh Baruch Hu soit toujours avec nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre vie de bonheur, de sainteté, de spiritualité et de sérénité, de paix
de bénédictions matérielles et spirituelles. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée à chacun et chacune d'entre vous. Avec plaisir.